Salut à tous, c'est Greg pour l'Actu Gamer. Si t'es fan de jeux vidéo, t'es au bon endroit. Cette semaine, on va parler de Dragon Ball Sparking Zero. Spike Chunsoft ne cherche pas à faire un Dragon Ball Fighter Z, bien au contraire, les studios japonais ont été mandatés par Bandai Namco pour toucher le grand public. Dragon Ball Sparking Zero troque ainsi la technicité du jeu vidéo Dark System Works par un système de combat plus accessible, se déroulant dans des arènes 3D destructibles. La démesure à tous les niveaux semble être le mot d'ordre de cette nouvelle adaptation qui se focalise sur les arcs narratifs de Dragon Ball Z et Dragon Ball Super, jusqu'au film Broly d'ailleurs. Plus de 160 personnages jouables sont annoncés dans ce jeu de combat qui ne lésine pas sur le contenu pour séduire les joueurs. De plus, Bandai Namco a dévoilé un mode histoire complet retraçant les grands moments de l'anime à travers 8 personnages. Les studios japonais pensent que leur création rend hommage ou un hommage ultime rendu à la franchise nippone la plus célèbre et la plus puissante de tous les temps. L'accent est mis sur un plaisir immédiat, manette en main, peu importe votre niveau de e-Fighter Z, et sur des visuels qui tapent à l'œil, qui ont parfois tendance à nuire à la lisibilité de l'action. Sortie prévue donc sur PC, PS5 et Xbox Series le 11 octobre prochain. C'est l'histoire d'un monde très différent du nôtre. Un monde dépourvu de conflits, où l'égalité règne pour chaque individu. Tout comme le monde dont son Altesse a toujours rêvé. Autrement dit, il s'agit là d'une fantaisie. Et pour clôturer l'Actu Gamer, on va parler de métaphore avec ReFantasio. On y présente un royaume sous un régime politique proche de la royauté, sauf que coup de théâtre, le roi se fait assassiner. Alors quelque chose qui plonge le royaume de Roshinia dans le chaos, d'autant que les princes héritiers sont cloués au lit. Alors c'est alors que notre protagoniste, aux côtés de la fée de Gallica, qui doit résoudre le problème lors du début du jeu. Il s'agit donc de s'infiltrer dans l'armée afin de trouver un contact connaissant la position du prince. Et d'ailleurs c'est à nous de le soigner. Les amateurs de JRPG ne devraient pas être déçus puisque Métaphore semble s'installer dans les mêmes fondations que ses prédécesseurs. Lors de certaines heures de jeu, vous pourrez découvrir des cinématiques et des dialogues qui se sont enchaînés comme dans une valse à 1000 temps. Sortie prévue donc sur PC, PS4, PS5 et Xbox Series le 11 octobre prochain. Différence qui font de nous ce que nous sommes. C'était un complot contre sa vie. Un complot que j'aurais aimé découvrir plus tôt. Vous n'incarnez aucunement l'espoir. Tu as abandonné tes rêves, mais moi je ne renoncerai pas. Voyons maintenant quel genre d'histoire allez-vous tisser. Allons-y, tu deviendras un héros. Fais-moi confiance. C'était Greg pour l'Actu Gamer, bon game et à la semaine prochaine.